Bonjour, je m'appelle Arnaud, je travaille chez Airbus et j'ai une conviction profonde, c'est que l'homme est bon par nature. Et du fait de ça, je pense qu'on est capable de créer des organisations, des lieux de travail où on peut travailler dans la confiance, on peut se faire confiance les uns les autres et collaborer dans le positif. Mon intention en déployant Listen Léon chez Airbus et notamment dans le département dont je m'occupe, qui fait une centaine de personnes, était de pousser et d'encourager les gens à se donner du feedback positif, à vraiment aller trouver leurs forces. Alors on le fait déjà par un certain nombre de processus RH qui sont très formalisés, mais là c'est le petit côté surprise, le petit côté cadeau que les gens vont pouvoir retrouver, notamment par le biais de l'anonymat. Qui au début m'a un peu dérangé personnellement. J'avais vraiment envie de savoir qui envoyait ces messages et au fil de la pratique, je réalise que ça donne beaucoup plus de poids au message, ça donne beaucoup plus d'authenticité dans la manière de recevoir le feedback. Donc l'intention était vraiment celle-là de développer dans notre département où on essaie de travailler vraiment avec de la confiance, de la responsabilisation, avec des décisions qui sont prises de plus en plus par les équipes et plus par les managers. Des équipes dans lesquelles les managers sont beaucoup plus dans une posture de coach. Et du fait de ça, pour que l'équipe s'auto-régule, on a besoin d'aller dans une culture du feedback beaucoup plus forte. Donc Léon est une corde additionnelle à notre arc pour développer cette culture du feedback qui est prépondérante. L'impact sur moi, d'abord, c'est de recevoir ces petits trésors. Léon, c'est comme quand on est enfant et qu'on a cette petite boîte qu'on va ouvrir quand on a besoin de se réconforter, de se redynamiser. C'est la même chose avec Léon et c'est vraiment quelque chose de magique. Et moi, personnellement, quand j'ai des coups de bas, parce qu'on en a tous, ça m'arrive d'ouvrir mes Léons et de me dire, tiens, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent ça de moi et oui, j'ai ces forces-là et ça me redynamise, ça me redonne la pêche. Au niveau des gens de l'équipe, c'est vraiment d'essayer de découvrir par d'autres biais la puissance du feedback positif et du fait qu'on a des forces dont on n'a pas toujours conscience. Et on est beaucoup maintenant dans une société où le développement personnel devient important. Et là, Léon, c'est facile, c'est sur le mobile, ça se fait de manière presque instinctive. Donc pour moi, le positivisme, c'est d'entraîner l'équipe de l'appartement vers ces choses-là de manière naturelle. Avec Marion, on a décidé d'avoir une stratégie de pollinisation. Ce qui veut dire que j'avais surtout pas envie, moi, en tant que manager d'équipe, d'imposer son utilisation. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens y trouvent de l'intérêt, ils voient de la curiosité, ils voient de la valeur et ils vont parce qu'ils ont envie d'y aller. Ce qui est très important pour moi dans Léon, c'est cette spontanéité, ce naturel, cette authenticité. Et donc la démarche de le mettre en œuvre était vraiment, devait pouvoir accompagner ça et encourager ça. Donc c'est à la fois un plus et j'ai envie de dire le revers de la médaille, c'est que du coup, ça prend doucement. Ça prend doucement parce que c'est quelque chose qui va grandir au fur et à mesure que les gens l'utilisent, qu'ils y trouvent leur intérêt, la valeur et les forces. Donc ça prend du temps et c'est pour moi le défi, c'est un peu celui-là. J'ai aussi cette tendance à être impatient, à vouloir que les choses aillent vite. Et là, il faut accepter que ça prenne du temps. Les cadeaux cachés derrière les défis de Léon, c'est, j'ai envie de dire, une expression assez inattendue sur des choses qui n'étaient pas du tout des choses auxquelles j'avais pu penser, auxquelles j'avais pu croire qu'il allait se passer. Et c'est également ce que je remarque dans ces nouveaux modes de management où on fait confiance aux équipes. Par exemple, on organise chaque année un gros événement avec tout le département, 100 personnes qui voyagent d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, de France pour se réunir. Et on a utilisé Léon à cette occasion-là. On a également organisé cet événement avec uniquement des volontaires. Et moi, en tant que responsable du département, finalement, je me suis laissé surprendre parce que ce que les gens ont voulu faire. Et c'est comme ça qu'on va développer de la créativité, qu'on va laisser les gens s'exprimer avec tout leur potentiel, donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils en ont envie et parce qu'ils sentent qu'ils sont libres, qu'ils sont plus qu'autorisés, mais encouragés à le faire. Donc les surprises, c'est ça, c'est de voir des personnes qui prennent confiance en eux davantage, qui ont envie de faire davantage de choses parce que le positivisme
les messages qu'ils reçoivent vont les encourager dans cette direction. Pour moi, d'un point de vue personnel, Listen Léon, et je l'ai écrit là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je suis un Léon lover. Et ce que j'aime beaucoup dans le Léon lover, c'est que dans Léon, en fait, on va transmettre du positivisme, on va transmettre des messages qui vont faire du bien aux autres, on va transmettre de l'amour, quelque part. Et aujourd'hui, plus on avance, et je travaille sur des métiers très technologiques, plus la technologie se développe, plus les gens ont besoin de se reconnecter au niveau du cœur, au niveau des émotions. Et Léon est un nouveau moyen, un nouveau canal de faire passer ça et de faire passer de l'amour et de la reconnaissance, du positivisme. On continue, on y va, c'est génial et je vous encourage tous à l'essayer, testez-le et vous l'adopterez.